Tu connais ce moment où quelqu'un te demande un truc et tu sens que tu as pas envie. Tu es fatigué, ou tu es déjà chargé, ou juste c'est non. Et pourtant ta bouche dit oui. Un oui poli, un oui automatique. Et après tu te sens lourd, un peu pris au piège. Et parfois tu t'en veux. Mais pourquoi j'ai dit oui? Alors aujourd'hui on va parler de ça. Pas pour te donner une technique, mais pour comprendre un truc profond. Parfois, ce qui empêche de poser une limite, c'est pas ton absence de mots, c'est la honte. Alors bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Du silence à la présence. Je m'appelle Patrice Ronès, coach en résonance émotionnelle. Et oui, l'objectif de cet épisode, toujours dans le mois de mars, donc on est dans la honte, on travaille bien la honte, là on se noie dedans, mais pour mieux la comprendre évidemment, c'est de mettre de la clarté sur une question simple. Pourquoi un non peut se vivre comme un danger intérieur alors que rationnellement, c'est juste une limite, c'est juste poser une limite, poser un cadre. Mais en fait, quand tu as honte, ce n'est pas seulement j'ai fait un truc de travers, c'est souvent je suis quelqu'un de pas bien. Et là, poser une limite devient risqué parce que ça te rend visible. Dire non, c'est te montrer. Et si au fond, tu portes l'idée que je suis de trop, alors forcément, te montrer ressemble à une convocation au tribunal. Tu vois le genre. Donc, c'est pour ça que déjà, là, tu comprends un peu pourquoi dire non, ça peut être complètement compliqué et c'est pas une histoire de confiance ou de confiance en soi. Ça n'a rien à voir. La honte fonctionne souvent comme ça. Elle pousse à se cacher, à se réduire, à se taire ou à s'effacer plutôt que d'occuper sa place. Et oui, prendre sa place, si tu as honte de toi, si tu as la honte placée dans le je suis, forcément prendre ta place, ça ne passera pas, même en travaillant sur ta confiance en toi. Donc, au lieu d'entendre je pose un cadre, ton système il va entendre un truc du genre je risque de décevoir, je risque d'être jugé, je risque de ne plus être aimé. Alors, forcément, on est toujours dans une problématique de rejet et donc d'insécurité intérieure. Je ne l'ai peut-être pas dit assez dans les épisodes précédents, mais je te rappelle que sans sécurité intérieure, ta voix ne sortira pas comme elle devrait. D'accord? C'est pour ça que des fois, tu trouves que ta voix elle est bizarre, pas à la hauteur. C'est ça. Alors, je te propose là de reconnaître quelques phrases qui traînent souvent derrière le oui automatique. Du genre, si je dis non, je suis égoïste. Oui, parce que ça veut dire que tu vas t'occuper de toi et tu refuses que la demande d'aide de l'autre, qui n'est peut-être pas une demande d'aide. Là, je vais blesser l'autre. Oui, parce que du coup, pour toi, c'est être rejeté, tu imagines que l'autre va être rejeté aussi. Donc tu crois que tu vas le blesser. Je vais créer un conflit. Ça, c'était mon mot favori, ça. J'avais toujours l'impression que dire non, ça veut dire rentrer en conflit avec l'autre. Mais lui, il a peut-être besoin que tu dises oui, mais toi, tu as peut-être besoin de dire non. Donc forcément, ça peut créer un conflit, mais il y a conflit et conflit. Tu as aussi le fait de dire « Ah, je vais perdre le lien ». Ça, je l'ai déjà entendu. « Ouais, mais ça fait 20 ans que je connais cette personne-là. Tu comprends, si je lui dis non, ça va casser notre amitié. » Non. Non. Dans la réalité, en fait, non, mais je le comprends tout à fait. Et le dernier que j'avais pensé, c'est je prends trop de place. Oui, si tu dis non, ça veut dire que tu t'affirmes et donc tu vas écraser l'autre, tu vas prendre ta place. C'est dangereux de prendre sa place, on ne sait jamais. Enfin, et là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont rarement des phrases de logique. Tu l'as bien vu, il n'y a aucune logique dans ces phrases-là. Ces phrases, c'est des phrases d'appartenance. Des phrases qui cherchent à garder la paix, mais au prix de toi.
c'est ce que mon coach et mentor appelle acheter la paix. Ben oui, tu dis non pour ne pas qu'on pense que tu es égoïste, ne pas que l'autre se sente blessé, éviter les conflits, ne pas perdre le lien et prendre trop de place. Donc tu veux la paix, donc tu achètes la paix. J'adore cette vision. Alors, abordons un petit peu petite partie là, autour du cerveau, autour des neurosciences, parce qu'il existe des données qui montrent que le rejet social active des régions impliquées dans la douleur. Hein. Je vais te reparler de l'insula antérieure et le cortex singulaire antérieur, et que leur activité est corrélée à la détresse liée à l'exclusion. Le cerveau est assez complexe. Mais pour faire plus simple, c'est ton cerveau, il peut traiter le risque de l'exclusion comme quelque chose qui fait mal. On l'a déjà vu dans l'épisode précédent. Hein. Lui, il ne fait pas la différence entre le mal virtuel, entre guillemets, et le mal physique. Ton corps, des fois, peut vraiment avoir mal quelque part. Donc, si pour toi, dire non ressemble à un « je vais te rejeter », bah, ton système peut se mettre en mode alerte, même si tu n'as aucun danger réel. Et donc, je te le redis, là, si ton cerveau se met en mode alerte, il enclenche le mode survie. Et là, moi, je vois le mode survie. T'imagines que tu as une console devant toi avec tout un tas de boutons, genre pour contrôler, je sais pas, une centrale électrique, une gare de train, et tu as tout un tas de boutons, et subitement, tous les boutons se mettent au rouge. Alors qu'en fait, tu as simplement imaginé que tu allais être rejeté. Et donc là, bah, quand l'alerte se déclenche, bah, tu n'es plus dans la finesse, quoi. Tu es dans le « évitons la menace ». Donc éviter la menace, ça veut dire qu'est-ce que je peux faire? Et chez beaucoup de personnes, éviter la menace, ça ressemble à s'excuser, se justifier, dire oui facilement, à lisser les choses, à disparaître, à se faire tout petit, et j'en passe. Ok? Donc vraiment comprendre que c'est toujours une histoire de sécurité intérieure. Et il y a un angle très éclairant sur l'affirmation de soi par rapport à ça, justement. Il y a la peur de la honte en interaction sociale. Avec les dynamiques de soumission et de subordination quand on se sent inférieur ou pas légitime. Hein. En résumé, c'est si ton cerveau pense que tu es en position basse, c'est-à-dire que tu te sens inférieur aux personnes qui sont autour de toi. Et du coup, quand tu vas vouloir dire non, ton cerveau, lui, il va penser que c'est une prise de pouvoir. Parce que tu es en infériorité et subitement, tu veux passer à celui qui dit non à l'autre. Et si tu as en plus appris que prendre ton pouvoir, c'est le danger, alors tu préfères forcément te protéger en restant tout petit. En restant la personne qui pense qu'elle est nulle, pas à la hauteur, etc. Et donc, c'est toujours un peu, finalement, le chien qui se mord la queue, parce que comment tu fais pour sortir de tout ça, en fait? Souvent, quand la honte est là, tu n'arrives pas à poser de limites. Parce que tu es plutôt dans le fait de t'expliquer les choses, de pourquoi tu veux dire non, tu te justifies, tu emballes ta demande ou ton refus, ou ta demande dans un petit papier cadeau pour être sûr que l'autre ne va pas penser de mal de toi. Et parfois, tu sens bien pourtant que quand tu es en train de demander une chose, tu es plutôt en train de demander la permission d'avoir une envie, d'avoir un besoin.
Je te le redis. Hein, quand tu es dans cette position-là, à ce moment-là, tu peux avoir justement cette impression que tu es en train de demander à l'autre, et je m'excuse, mais est-ce que potentiellement ça serait dans l'éventualité que je puisse peut-être avoir envie de dire non, ou voilà, de quelque chose, et du coup tu es en train de t'excuser d'avoir une envie, un besoin qui est différent de l'autre. Ça fait réfléchir tout ça. Alors, on va arriver justement à... J'aime bien poser les questions à la fin, là, histoire de t'aider à prendre conscience de là où tu en es. Alors, quand tu as envie de dire non, qu'est-ce que tu redoutes exactement? Un conflit? Une déception? Un jugement? Un rejet? Ou d'autres? Et si tu vas un peu plus profond, quel verdict tu crains sur toi? Quelle image tu penses de toi? C'est je suis méchant, je vaux rien, je mérite pas, je suis pas à la hauteur, je suis trop nul. Et la dernière pour aujourd'hui, c'est dans quelle relation tu te sens le plus facilement obligé? Hein, celle où tu as peur de perdre de lien, celle où tu as peur d'être jugé, celle où tu as peur d'être rejeté. Prends le temps de répondre à ces questions, ça va vraiment t'aider à te positionner par rapport à cette notion de honte et de cette facilité ou pas de dire non, de poser un cadre, une limite. Alors, si aujourd'hui il y avait une chose à retenir, je dirais, c'est que le problème n'est pas que tu ne sais pas dire non, c'est que le problème c'est que si tu dis non, tu risques d'être rejeté. Et donc, d'être rejeté de la communauté, c'est un peu mourir pour le cerveau reptilien. Du coup, tu n'es absolument plus en sécurité. Hein, parce que la honte transforme une limite normale en menace sociale. Et tant que tu ne vois pas ça, tu crois que tu manques de caractère. Parce que tu t'effaces. Alors que tu es juste en train de chercher la fameuse sécurité intérieure. Au début, on est maladroit. Hein. On peut dire un non de façon violente, on peut s'imposer d'une façon abrupte. Mais après, ça s'adoucit. Et dans le prochain épisode, on ira voir justement la sortie de ce labyrinthe. Comment on peut faire pour parler, même en étant imparfait, sans se réduire et sans te flageller à l'intérieur. Ok? Alors, et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux avancer justement pour passer de cette personne qui se tait à celle qui parle de façon stable, dans une posture stable avec les autres, je t'invite à rejoindre la communauté Traversée. Hein, donc ce petit cocon, ce grand cocon d'entraînement pour calmer toutes les alarmes qui se déclenchent chez toi, dans ton corps, et retrouver une paix sociale en toi et une grande sécurité intérieure pour prendre la parole. Tu trouveras le lien de Traversée en description de cet audio, de cette vidéo. Salut à toi.